détaillé de 4 minutes et 30 secondes sur le sujet. Le développement du tourisme est contraire à la protection de l'environnement. Qu'en pensez-vous? Le tourisme est un secteur économique majeur pour de nombreux pays, générant des revenus considérables et créant de nombreux emplois. Cependant, le développement du tourisme a souvent été critiqué pour ses impacts négatifs sur l'environnement. Cette question suscite un débat important. Le tourisme est-il vraiment incompatible avec la protection de l'environnement? Dans ce monologue, je vais examiner les arguments des deux côtés avant de partager mon propre point de vue sur la question. Première partie, les impacts négatifs du tourisme sur l'environnement. 1. Dégradation des écosystèmes. Le tourisme de masse peut entraîner une dégradation importante des écosystèmes locaux. La construction d'infrastructures touristiques, comme les hôtels, les routes et les aéroports, nécessite souvent la destruction d'habitats naturels, ce qui peut perturber la faune et la flore locale. Par exemple, la déforestation pour construire des complexes hôteliers dans des zones tropicales a entraîné la disparition de certaines espèces animales et végétales. Pollution. Le tourisme contribue également à la pollution, notamment par les émissions de gaz à effet de serre des transports, avions, voitures, bateaux, utilisés par les touristes pour se déplacer. De plus, les déchets produits par les touristes, tels que les plastiques, peuvent s'accumuler et nuire à l'environnement, en particulier dans les zones naturelles fragiles. Les plages et les sites naturels populaires sont souvent confrontés à des problèmes de gestion des déchets, où les déchets plastiques et autres détritus sont laissés par les visiteurs, menaçant la biodiversité locale. 3. Surexploitation des ressources naturelles. Le développement du tourisme peut également conduire à une surexploitation des ressources naturelles, comme l'eau et l'énergie. Les hôtels, par exemple, consomment souvent d'énormes quantités d'eau pour leurs piscines, leurs spas et leurs installations dans des régions parfois déjà touchées par la pénurie d'eau. Dans certains cas, les ressources locales sont épuisées pour répondre aux besoins des touristes, laissant les populations locales avec moins de ressources essentielles. Deuxième partie, les aspects positifs du tourisme pour l'environnement. Sensibilisation à l'environnement. Le tourisme, il est bien géré, peut sensibiliser les visiteurs à l'importance de la protection de l'environnement. Les initiatives de tourisme durable, telles que l'écotourisme, encouragent les touristes à respecter la nature et à soutenir les efforts de conservation. Par exemple, des visites guidées dans des parcs nationaux ou des réserves naturelles peuvent éduquer les touristes sur la biodiversité et les efforts nécessaires pour la préserver, renforçant ainsi la conscience environnementale. 2. Financement de la conservation. Le tourisme peut aussi fournir des fonds nécessaires à la conservation des espaces naturels. Les revenus générés par les activités touristiques, telles que les frais d'entrée dans les parcs nationaux, peuvent être réinvestis dans des projets de préservation de l'environnement. En outre, les programmes de tourisme durable incluent souvent des initiatives de reboisement, de protection des espèces menacées ou de restauration des habitats dégradés, directement financés par les revenus touristiques. Développement local et réduction de la pauvreté. Le développement du tourisme peut contribuer au développement économique des communautés locales, réduisant ainsi la pauvreté et encourageant une gestion plus durable des ressources. Les communautés qui bénéficient financièrement du tourisme sont souvent plus enclines à protéger leur environnement pour maintenir l'attractivité de leur région. Par exemple, dans certaines régions, les populations locales sont formées et employées comme guides écotouristiques, ce qui leur permet de gagner un revenu tout en participant activement à la préservation de leur environnement. Conclusion, mon avis personnel. En conclusion, il est indéniable que le tourisme, s'il n'est pas bien régulé, peut avoir des effets dévastateurs sur l'environnement. Cependant, il serait réducteur de dire que le développement du tourisme est systématiquement contraire à la protection de l'environnement. En réalité, tout dépend de la manière dont le tourisme est géré. Pour ma part, je crois que le développement touristique peut coexister avec la protection de l'environnement, à condition de promouvoir un tourisme responsable et durable. Cela implique de mettre en place des politiques strictes pour limiter
limiter l'impact environnemental des infrastructures touristiques, d'encourager l'écotourisme et de sensibiliser les touristes à l'importance de respecter la nature. Le tourisme durable, s'il est bien conçu, peut devenir un allié de la conservation de l'environnement tout en apportant des bénéfices économiques aux communautés locales. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre entre le développement économique et la préservation de notre planète afin de garantir que les générations futures puissent également profiter de la beauté naturelle de notre pays. Ce monologue est conçu